Philippe Ballard, bonjour. Bonjour. Nouvelle révélation, je le disais à l'instant, concernant Adrien Quatennens. Dans un communiqué, son épouse concède des violences physiques et morales qui dureraient depuis quelque temps. C'est vrai qu'on est assez loin, semble-t-il, de la gifle isolée. Le député insoumis dément catégoriquement. Est-ce qu'il doit démissionner ? Alors déjà, il est sous le régime du plaidé coupable. Hein, ce sera le 13 décembre. Voilà. Là, la présomption d'innocence, déjà, elle est un petit peu de côté. Je pense que le groupe La France Insoumise, qui passe son temps, comme d'autres dans la NUPES d'ailleurs, à donner des leçons de morale à la terre entière, devrait en tirer les conclusions. Donc ils pourraient au minimum l'exclure de leur groupe. Et puis Adrien Quatennens peut démissionner. Et puis il peut tout à fait légalement se représenter devant les électeurs. Et les électeurs diront s'ils veulent le renvoyer à l'Assemblée nationale. Mais dans cette affaire, je lisais que Madame Autain demande à entendre la pauvre épouse au sein de la commission contre les violences sexuelles et sexistes, qui existe chez eux, mais qui n'existe pas chez vous. D'accord, mais nous, on a une commission pour ça, chargée de régler les conflits. Non, mais Madame Autain, non, mais c'est vraiment, bienvenue au pays des soviets, quoi. C'est les commissaires politiques qui entendent quelqu'un pour après, éventuellement, la juger, mais on marche, c'est le pays des dingos. C'est une justice parallèle. C'est une sorte de... Mais je pense qu'ils sont dans un autre monde, en fait. Enfin, vous vous rendez compte, il y a des commissaires politiques qui vont entendre... C'est stalinien comme mode de fonctionnement, quand même, ce parti. Vous, si quelqu'un est saisi de faits concernant des actes inappropriés, on va dire, d'un élu, vous n'avez pas donc de commission ad hoc, il se passe quoi ? Non, mais on fait... alors déjà, il y a la justice en France, et vous savez, il y a un exemple très simple qui est arrivé au sein de notre mouvement. Il y a un député qui a été européen, conseiller régional... Vous parlez d'Éric Juvin. Voilà, qui a été exclu. Je peux vous dire que ce soit Marine Le Pen ou Jordan Bardella n'ont pas attendu longtemps pour l'exclure. Ça s'est fait en quelques heures. Voilà, exclusion quand il y a des faits de jugés. Mais en l'occurrence, pour Hervé Juvin, il a été exclu après une condamnation par la justice. Là, pour l'instant, Adrien Quatennens n'est pas encore condamné. Non, mais enfin, il y a quand même un faisceau... encore une fois, c'est le plaidé coupable. Hein. Donc, il a reconnu lui-même, d'ailleurs, cette femme... Oui, mais enfin, bon, on commence par une gifle. Et puis là, sa femme donne quand même sa version des faits. Ça fait beaucoup. Mais encore une fois, c'est un parti qui passe son temps à donner des leçons à la terre entière. Il faut juste que de temps en temps, il redescende sur terre et qu'il prenne des mesures appropriées. Donc, l'exclusion de M. Quatennens, je pense que ça serait quand même la moindre des choses. Aujourd'hui, c'est la niche parlementaire de la France Insoumise, justement, à l'Assemblée nationale, une douzaine de propositions de loi. Est-ce qu'il faut inscrire dans la Constitution le droit à l'avortement ? Sur cette question-là, il y a eu un changement de pied de Marine Le Pen. En septembre, elle se disait contre. Finalement, elle est d'accord. Pourquoi ces hésitations ? Non, elle n'est pas d'accord. Elle est pour constitutionnaliser la loi Veil. Ce qui est un petit peu... Ce qui est quand même différent. Les 12 semaines... notamment, on est passé à 14 semaines depuis un peu plus d'un an. La loi Veil était plus restrictive puisqu'on était à 12 semaines. Simplement une petite remarque par là. Moi, ce qu'on remarque, c'est que, alors vraiment brièvement, expliquer ce que c'est une niche. En fait, le parti politique qui a sa niche, donc c'est aujourd'hui pour la France Insoumise, dépose des propositions de loi. Les deux premières ont été enlevées et il y avait leur fameux SMIC à 1 600 € net. On ne l'aurait pas voté, mais c'est-à-dire ils ont délaissé le social pour le sociétal. Ils estiment qu'ils ont 12 propositions de loi, ils n'avaient pas le temps dans la journée oui, mais ils ont fait des priorités. Ils ont priorisé autre chose, donc la corrida et puis l'IVG. Alors déjà, est-ce que vous connaissez un parti, mais un seul parti politique en France, qui remet en cause l'avortement ? Non, il n'y en a pas un. Donc là, on va perdre du temps à débattre de quelque chose qui n'a pas lieu d'être. On n'est pas aux États-Unis en France. Pour cliver la société française, il n'y a pas mieux. Et puis, pardon, mais dans cette proposition de loi, il y a quand même des zones d'ombre. Il y a 2 zones d'ombre qui nous semblent extrêmement importantes. C'est déjà les bornes, le délai. Quel délai ? Là, en France, c'est 14 semaines. Nous, on aurait préféré rester à 12 semaines. Mais 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, et puis la clause de conscience pour les médecins. Qu'est-ce qu'on en fait ? Vous savez, depuis que c'est passé à 14 semaines, moi je lisais un article récemment, il y a des centres qui ne pratiquent plus d'avortement parce que les médecins refusent. C'est pas le même acte, hein. Entre 12 et 14 semaines, c'est pas du tout la même chose. Je reviens quand même à ma question concernant Marine Le Pen. Elle a quand même changé de pied. Il y a 10 ans, elle avait elle-même défendu le déremboursement de l'IVG par la Sécurité sociale. Elle disait qu'elle parlait d'avortement de confort. Il y a quelques mois encore, elle s'est opposée elle-même au rallongement de ce fameux délai de 12 à 14 semaines. C'est donc un revirement qui semble très tactique. Non, ce n'est pas un revirement. On veut tout simplement inscrire dans la Constitution. Et là, je pense qu'il y a quasiment l'unanimité pour... qui s'attaque à la loi Veil en France ?
à l'heure actuelle, personne. Donc on constitutionnalise cette loi Veil, parce que je parlais de la durée. Non mais c'est important, parce que moi, dans ma circonscription, il y a une personne, depuis que ce débat est instauré, qui m'en a parlé. C'est une femme d'une quarantaine d'années, et qui m'a dit, moi, vous voyez, je suis née prématurée, à 7 mois et demi. Et alors, si on autorise l'avortement jusqu'à 8 mois, ça veut dire que... Et je suis toujours vivante, donc on peut quand même se poser des questions assez légitimes. Mais est-ce que le fait que Marine Le Pen, c'est un amendement qu'elle dépose en son nom, il y a toujours la liberté de vote au sein de votre parti. Il y a la liberté de vote, oui. Est-ce que ce n'est pas une façon pour elle de faire taire, d'une part, ses propres ambiguïtés sur le sujet, et puis aussi la porosité de votre mouvement avec des groupes ultra-conservateurs catholiques qui sont opposés à l'avortement? Là, on est dans le fantasme. Non, mais j'ai vu, il y a 2 députés RN qui ont signé une charte en 2014 qui réclame d'abroger à terme la loi sur l'avortement. Donc, je le répète, combien sur vos 89 députés signeront cet amendement, valideront cet amendement? Après, on va en discuter. Il y a liberté de vote. Alors, on pourra regarder le détail des votes, puisque c'est un scrutin public. À l'issue de ce scrutin, chacun votera en son âme et conscience sur, évidemment, l'amendement de Marine Le Pen, et puis cette proposition de loi de la France insoumise, qui est... il y a beaucoup trop d'angles morts. Enfin... c'est juste pas possible tel que c'est rédigé actuellement. Un dernier mot sur l'Ocean Viking. Sur les 234 migrants, il n'en reste plus que 4 dans le centre, sur la presqu'île de Gien. 2 ont été expulsés, 2 autres devraient l'être dans les jours qui viennent. Comment vous qualifiez cette opération? C'est un fiasco total et complet. Mais c'est Leonarda pour François Hollande, là c'est Ocean Viking pour ce gouvernement. Enfin, plus rien n'est contrôlé dans ce pays. C'est une auberge, voilà. On rentre, on sort. Vous avez, Monsieur Darmanin nous avait dit, les 234 personnes qui sont dans ce centre à Gien, c'est un centre fermé. Vous en faites pas, ils partiront pas. Ouais, quelques heures après, il y avait les plus jeunes. Tant mieux, ils ont vite récupéré. Hein. Mais ils étaient à l'article de la mort sur le bateau et ils ont pris la route à pied pour aller en Allemagne. On a vu effectivement des dysfonctionnements de la justice qui n'a pas été capable d'instruire dans les temps. Hier, Gérald Darmanin, il affirmait que l'état de droit était respecté. Est-ce qu'il n'assume pas ses responsabilités? Il se raccroche aux branches. Enfin, je sais, il était à l'Assemblée, il répondait à une question d'une députée du Rassemblement national. C'est un fiasco total. En 2018, Emmanuel Macron refusait de recevoir un bateau qui avait les mêmes caractéristiques, avec des clandestins à bord. Et là, parce qu'on ne sait plus comment gérer cette situation, il trouve des éléments de langage. Il est très fort, M. Darmanin. Il fait la communication du lundi au dimanche, le matin, le midi, le soir et même la nuit, si vous voulez. Merci beaucoup, Philippe Ballard. Bonne journée à vous.